Merci de nous rejoindre sur RTI1. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, l'actualité nationale avec le traditionnel discours du président de la République pour le réveillon 2022. Le président Alassane Ouattara a souligné que les 46 soldats ivoiriens condamnés et détenus au Mali vont bientôt rentrer au pays. Le chef de l'État a également invité ses compatriotes ivoiriens à la confiance et à l'union pour bâtir une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Nous allons largement revenir sur ce sujet dans l'édition de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, cet atelier pour présenter les résultats et impacts du projet Profer 1, formation professionnelle en énergie renouvelable et efficacité énergétique. C'est une initiative le 6 décembre dernier dans la commune de Cocody de la coopération allemande. Objectif, faire le bilan de la phase 1. Toujours en Côte d'Ivoire, 13 experts du secteur du transport terrestre et aérien ont prêté serment le 28 décembre dernier au tribunal de première instance dans la commune du Plateau. Cérémonie pour renforcer le pouvoir de ces personnalités dans la politique de développement et de modernisation du transport terrestre et aérien. Les détails dans ce reportage de Davis Oyo et Walter Amadou. Tribunal de première instance dans la commune du Plateau. La prestation de 8 membres du Conseil de l'autorité de régulation du transport intérieur ARTI est l'un des sujets du jour. Monsieur Albert Kapou. Je le jure. Monsieur Ouvri Kouadjo. Je le jure. Dans le même lieu, 5 inspecteurs de l'autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire prêtent également serment. Je le jure. Cet engagement solennel des 13 experts du transport terrestre et aérien vise à assurer la supervision efficace de ce secteur. En tant que régulateurs, nous sommes à même de pouvoir être, disons, le trait d'union entre les utilisateurs, l'État, les démembrements de l'État et bien sûr faire en sorte qu'on soit aussi la première porte d'entrée lorsqu'il y a des saisines pour faire en sorte que ça puisse améliorer le quotidien de tous les usagers de la route. Désormais, nos missions seront de travailler davantage à assurer un niveau de sécurité acceptable dans le domaine de l'aviation civile en Côte d'Ivoire, afin de faire de cette aviation civile ivoirienne un modèle, une référence en Afrique de l'Ouest et partout dans le monde entier. Amadou Koné, ministre des Transports, place beaucoup d'espoir en ses impétrants pour l'application de nombreuses lois prises pour le développement du secteur aérien et terrestre. Aujourd'hui, vous avez des inspecteurs qui peuvent procéder à des saisies d'avions, qui peuvent faire donc des contrôles inopinés, qui vont travailler sur tout ce qui concerne les aéronefs pilotés, donc les drones et d'autres missions importantes. Je suis très heureux également que les membres de ce conseil de surveillance de l'autorité prêtent serment, cet organe important du transport intérieur donc, soit mis en place et viendra nous aider à rendre effective l'ensemble des décisions qui sont prises par le gouvernement. Ces nouveaux impétrants de l'ARTI et de l'ANAC entendent participer à la construction du hub aérien et à l'amélioration de la modernisation du transport intérieur. À présent, l'actualité hors de chez nous. Conformément aux résolutions du mini-sommet de Luanda, le M23 pourrait se retirer de plusieurs localités de la République démocratique du Congo, dont l'ancienne base militaire congolaise de Rumangabo. Annonce faite par la force régionale de l'EAC. De son côté, l'armée congolaise parle d'un leurre et accuse le M23 de tenter de nouvelles offensives pour s'approprier d'autres localités. Direction le Vatican, où des milliers de fidèles ont commencé à affluer ce matin pour rendre un dernier hommage à Benoît XVI, l'ancien pape décédé le 31 décembre dernier à 95 ans. Sa dépouille est exposée dans la basilique Saint-Pierre de Rome avant ses funérailles le jeudi 5 janvier prochain.
Le conflit russo-ukrainien, une nouvelle attaque aérienne a visé Kiev en Ukraine à l'aube, après une journée du Nouvel An marquée par des dizaines de frappes russes qui ont fait au moins 4 morts dans la capitale et ailleurs dans le pays. Les autorités ukrainiennes demandent aux populations de rester dans les abris. Enfin, c'est la deuxième fois en moins de 7 mois que l'aéroport international de Damas en Syrie est frappé. Cette infrastructure est actuellement hors service en raison d'une attaque israélienne menée la nuit dernière ciblant des groupes armés soutenus par l'Iran et des combattants du Hezbollah libanais. À noter que 4 combattants, dont 2 soldats syriens, ont été tués par le bombardement israélien. Voilà, plus de détails dans le journal de 13h.